et je me suis préparé une petite croix pour vous. Ça va, vous l'avez bien, ça va? Elle est belle? Alors, ouais, nickel, parfait. Hop, j'aimerais vous faire une petite annonce, c'est que la semaine prochaine, donc je ne serai pas présent ici à l'église parce que j'ai été invité par mon ancienne école biblique pour prêcher à la remise des diplômes. Donc ouais, voilà, je suis assez honoré, je suis un petit peu stressé parce que c'est la première fois pour moi et bon, j'ai été choisi, en tout cas parmi tant d'autres. Et c'est vraiment une grâce pour moi, comme on dit souvent en tant que prédicateur, on prend pas ça pour acquis, mais au contraire, on sait que c'est la grâce de Dieu. Et donc, voilà, c'est vraiment un honneur pour moi d'aller là-bas et j'ai hâte d'être à samedi prochain, 13h. Pensez à moi, priez pour moi. On sera avec Lucille et Paul. Donc, Lucille et moi, on a fait cette école. Ça va, Sguerre? N'hésite pas. C'est c'est vraiment la famille ici. Vraiment, vraiment. Donc ouais, c'est vraiment un honneur pour moi. Et clairement, pour tout vous dire, je pars avec ça. Voilà, je pars avec la croix. Voilà, je la mets dans mes valises, on la mettra dans la soute. Je sais pas comment on va se débrouiller, mais c'est sûr qu'elle part avec moi. Ça, et justement, je voudrais vous parler dans mon intro, j'aimerais vous parler de mon école. En fait, on est toujours dans notre série de messages Croix à la croix. Et pendant tout le mois d'avril, vous savez, la semaine dernière, c'était la Pâques. Joyeuse Pâques à ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière. J'étais à l'école il y a plus de 10 ans en arrière et on avait un prof qui s'appelait Robert Montford. Ok, c'était un prof, un Anglais qui venait du nord de l'Angleterre, qui avait un accent particulier. Et en fait, c'était le prof de théologie. Et lui, en fait, à chaque cours, hein, on l'a peut-être eu 20 fois, à chaque cours, il arrivait en nous challengeant sur des versets. On était étudiants de l'école biblique et pour lui, en fait, il voulait nous challenger sur des versets en mode est-ce que vous connaissez tel ou tel verset? Ok, Matthieu 6, 33, c'est quoi pour vous? Et là, on devait répondre. Zacharie 4, verset 6. Et là, on devait répondre. Et je peux vous dire, en tant qu'étudiant de la parole de Dieu et en étudiant biblique, il y avait des silences dans la salle. Parce que lui, parfois, il posait des questions sur les versets, on ne les connaissait pas, même pas l'introduction, même pas le premier mot. On se dit, ah, c'est où? Zacharie 4, ah, ça ne me parle pas. Matthieu 6, ok. Romains 8, 28. Ok, celui-là, on l'a. C'est bon pour toi. Ok, Jean 3, 16. Ok. Tu comprends tu là, c'est bon, on connaît. Ah, d'accord. Matthieu 6, 33, alors. Cherchez premièrement. Ah, vous savez que vous avez là. Merci Yara, tu l'as exactement. Voilà. Bon, on va pas aller dans Lévitique 12, ok. Non, on n'y va pas, on pousse pas la porte. Et lui, il était comme ça. Lui, il nous posait des questions sur des versets et il y avait des silences dans la salle. Et franchement, je vous avoue, à chaque cours, on se sentait un petit peu honteux, on se sentait nul. Vous êtes déjà senti nul à l'école où on dit, oh purée, j'ai pas révisé, ou le prof et tout, il pose des questions, j'ai pas la réponse. On se sent un peu nul. Mais la réalité, et c'est le thème de mon message aujourd'hui, c'est que son but, son intention, c'était pas entre guillemets, de nous mettre la honte. C'était pas qu'on se sente nul, mais j'aimerais aujourd'hui vous partager son intention. Ça va pour tout le monde? Je vais vous présenter l'intention de mon prof lorsqu'il nous posait des questions, lorsqu'il nous challengeait sur des versets de la parole de Dieu. Et on y va ensemble. Le thème d'aujourd'hui, le titre du message, c'est l'épée de la croix. Ça va? 1 Corinthiens 18, on y va ensemble. On aime la parole de Dieu, on va l'ouvrir. Ok, 1 Corinthiens 18, vous l'avez trouvé? Pas encore? Téléphone? Non? Papier? C'est fini, papier? On n'en a plus? Très bien. Hop, 1 Corinthiens 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18, c'est parti. La Bible dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. C'est bon pour tout le monde? C'est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, alléluia, elle est une, elle est une, elle est une puissance de Dieu. Ok, dans ce message, le but c'est de savoir quelle était l'intention de Robert Montford lorsqu'il nous challengeait sur des versets. Mon premier point, c'est celui-ci, c'est il faut que tu saches que tes souffrances donnent naissance à tes plus grandes récompenses. Est-ce que tu sais que tes souffrances donnent naissance à tes plus grandes récompenses? Il y en a ici qui ont sûrement eu des enfants.
ok? Et vous savez très bien que l'accouchement, en tant que femme, moi j'ai jamais vécu, mais en tant que femme, ça peut être très douloureux. Et ne me demandez pas si je veux le vivre, la réponse est non. Voilà, donc là, ça peut être très douloureux. Mais la réalité, c'est que chaque femme, lorsqu'elle a son enfant dans les bras après l'accouchement, en fait, vous pouvez demander à toutes les femmes, elles ont oublié la douleur. Bon, pendant quelques temps. Mais la réalité, c'est que la joie d'avoir son enfant prend le pas sur la douleur. Parce que le processus, justement, qui amène à l'accouchement, ça passe par la souffrance. Et il faut savoir que dans ta vie, la souffrance donne naissance à tes plus grandes récompenses. Dans le milieu du sport, souvent, vous connaissez le dicton qui dit « à vaincre sans péril, on triomphe ». Sans gloire, exactement. En d'autres termes, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire que les plus grandes victoires s'acquièrent dans les plus grandes adversités. Ok? À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Alors c'est pour ça qu'il faut que je prêche aujourd'hui un message particulier et on y va ensemble. Est-ce que vous vous rappelez David et Goliath? C'est bon, David et Goliath. Combien de pierres a pris David pour pouvoir combattre le géant Goliath? 5 pierres, exactement, 5 pierres il a pris. Et en fait, est-ce qu'on s'est déjà interrogé pourquoi 5? Pourquoi pas 3? Pourquoi pas 4? Pourquoi pas une seule? Parce qu'en fait, il en a utilisé qu'une seule pour détruire le géant Goliath. Et au final, il en a pris 5. J'aimerais justement vous partager aujourd'hui le pourquoi. Pourquoi 5? Vous savez que j'aime bien le dire, la Bible est pleine de chiffres et les chiffres ont une signification. Exactement, le chiffre 7, le chiffre de la perfection, on le sait ensemble, on l'a déjà partagé, le chiffre 5, le chiffre de la grâce. Pourquoi? Parce que en fait, il faut savoir que Jean, dans la parole de Dieu, en hébreu, ça veut dire, quelqu'un s'appelle Jean ici? Non, personne? Un deuxième prénom? Non? Ok, je vais spoiler quelqu'un. J'ai eu Maxence il n'y a pas longtemps et il m'a dit que son deuxième prénom était Paul et que Mathias était Jean. Vrai ou faux? Ok, je suis bien. Ok, j'ai déjà Paul et Eva avec moi. Ok, ça c'est bon. Donc, Jean, Dieu fait grâce. En hébreu, c'est Dieu fait grâce. Et en fait, ce qui est intéressant, quand on parle de Jean, qui veut dire que Dieu fait grâce, combien de livres dans la parole de Dieu Jean a écrit? 5. Alors, on y va, Lucille. Toi qui es étudiant dans la parole de Dieu et d'études bibliques, école biblique, alors combien? Jean, évangile 2. Ensuite, merci. 1, 2, 3 Jean et... Merci, monsieur Michel. Bon, franchement, Lucille, t'abuses ou quoi? Exactement. 5 livres. Il a écrit Dieu fait grâce. Et Jean, en hébreu, c'est Yehonahan. Ok, en hébreu, allez vérifier. Ce qui a donné aussi, ok, Yohan, merci. Ce qui a donné aussi Johan ou Johanna. Ce qui a donné aussi Yann. Et on en a un qui s'appelle ici Dieu fait grâce. Est-ce que Yannick a besoin de la grâce de Dieu? Exactement. Yannick, ça aussi, c'est aussi le dérivé de Yehonahan, c'est aussi le dérivé de Yehoshua, Josué. Dieu sauve. Ok? Et c'est aussi le dérivé de Yeshua. Ok? Et là, Jésus, le sauveur. Donc on est parti du chiffre 5, hein, il a pris 5 pierres. Et on est arrivé à Jésus le Sauveur. Combien ça avec moi que Jésus il est la parole faite chair. Et lorsqu'il a été tenté dans le désert, il a combattu le diable avec la parole. Dans le livre de Samuel, lorsqu'on parle de David, à cette époque-là, est-ce que le livre de Samuel existait? Non, ok. La seule parole de Dieu qui existait à l'époque de David, c'est la Torah. Ou alors en grec je prêche là, ok, je vais quelque part, le Pentateuque. Les 5 premiers livres de la parole, les 5 premiers livres de la parole de Dieu. Le Pentateuque. Penta, en grec, veut dire 5, exactement. Pour ceux qui sont amateurs de bière, là, 50 centilitres, mais avec modération, tranquille. Ouais, tranquille. Le pentathlon, 5 sports. Ok? La Pentecôte, 50 jours après la résurrection. Extraordinaire et intéressant.
Penta. Power, exactement. David est en train de lui dire quoi? Il est en train de dire que lorsque le péché a abondé, là, il y a un combat. Si tu es en train de pécher en ce moment, sache que la grâce de Dieu va surabonder. Alléluia. Ouf. Il y a un combat quelque part. Pourquoi je dis qu'il y a un combat quelque part? Parce qu'en fait, les Américains, eux, qui est un petit peu le pays chrétien par excellence, entre guillemets, même s'il y a à boire et à manger là-bas, eux, ils l'ont bien compris. Pourquoi? Parce qu'ils ont le Pentagone. Et il se passe quoi dans le Pentagone? Merci Yannick, exactement. C'est l'endroit, le bâtiment du département militaire de la défense. Parce que lorsque le péché a abondé, la grâce a Pentagone, 5 côtés. Intéressant. Oui, oui, demandez-vous si c'est un hasard. Moi aussi, derrière ma feuille, je me dis, wow, c'est bizarre. Même eux, ils ont mis le chiffre 5 au niveau du combat. Même eux, ils l'ont mis. Intéressant. Jésus, la parole faite chair. Vois qu'au final, Patrick, il se passe quoi à la croix? Croix à la croix. J'aimerais qu'après ce message, j'aimerais renforcer votre croyance par rapport à ce qui se passe il y a plus de 2000 ans en arrière à la croix. Est-ce qu'il y a le chiffre 5 à la croix? Combien Jésus a eu de blessures à la croix? 1, 2, 3, 4 et... Pourquoi? C'est intéressant là. Le côté. Ah! Ah! On lui perce le côté. On lui perce le côté. Tes souffrances donnent naissance à tes plus grandes récompenses. Vous êtes prêts? On lui perce le côté. Et ce qui sort, c'est du sang et de l'eau. Scientifiquement parlant, ne me demandez pas de vous expliquer, je ne comprends pas. Non, vous allez me dire, Patrick, normalement, c'est que du sang. Pourquoi là, c'est du sang et de l'eau? On peut parler d'agonie, on peut parler d'une souffrance extrême. Allez chercher explicitement, scientifiquement, ce qui se passe. Mais moi, j'aimerais vous donner une explication spirituelle. Du sang et de l'eau. Jésus, on parle de Adam. Ça vous parle ça? Le combien? Le premier, c'est? Ce qui est intéressant par rapport au premier, Greg, c'est que lorsqu'on est dans Genèse et que Dieu veut créer la femme, en fait, il endort Adam et il prend la femme de son côté. Oui, oui, tu sais où je vais. Il prend la femme de son côté. Et souvent dans le Nouveau Testament, il y a des gens qui viennent voir Jésus. Oh Seigneur, s'il te plaît, est-ce que tu peux ressusciter ma fille? Elle est morte. Jésus va dire, elle dort. Oh Seigneur, est-ce que tu peux ressusciter mon serviteur? Il est mort. Lui va dire, il dort. Donc parfois il y a cette corrélation entre la mort et dormir et la mort. Dans le premier Adam, il l'a endormi pour lui prendre de la côte. Et dans le deuxième Adam, Jésus à la croix, il le fait mourir et il le perce. Et il sort quoi? Du sang et de l'eau. Donnez-moi les seules personnes, j'ai dit bien les seules personnes au monde, sur la terre, qui ont été lavées par le sang de l'agneau et ont été baptisés d'eau. Vous me répondez? Vous me répondez? L'Église. Parce qu'en fait, dans le premier Adam, on prend la femme, ok? Et dans le second Adam, on prend aussi la femme. L'épouse de Christ. Non, on applaudit, c'est extraordinaire. Waouh, on est extraordinaire. Non, mais je comprends, mais c'est un truc de dingue. Moi, devant ma feuille, c'est un truc de dingue. Je suis là, waouh. Mais c'est trop fort, c'est trop relief la Bible. Voilà ce qui se passe ici à la croix. Il y a 5 blessures. Parce que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Là où tu as des souffrances incroyables, sûrement que c'est là qui donne naissance à ta plus grande récompense. Les gars, comment Jésus, il a souffert pour pouvoir avoir sa femme. Prenez soin de vos femmes, les gars. Exactement. Souffrez, sacrifiez-vous pour vos femmes. Parce qu'elles vous donneront les plus grandes récompenses. Extraordinaire. De son côté. De son côté. Mon deuxième point.
aujourd'hui. Vous savez que ta puissance, elle se situe dans ce qui est caché. Ta puissance, elle se situe dans ce qui est caché. Souvent, on va dire, Dieu forcément est invisible. Et la personne la plus puissante au monde, c'est Dieu. Et pourtant, elle n'est pas visible. Ta puissance se situe dans ce qui est caché. Il y en a qui ont fait des études un petit peu de commerce, de marketing. Ok? C'est bon, vous êtes allé à l'école un peu ici, c'est bon? Ok, moyen? Oui, mais pas le commerce. Très bien. Ok. J'avais, moi, parfois, un prof de marketing à l'école et on avait un petit peu étudié des logos. Et j'avais retenu pas mal de choses. Et les logos que je vais vous montrer là, c'est pas ceux qu'on avait étudiés à l'époque. Mais combien c'est avec moi que ce qui est beau dans le logo, c'est parfois le sens caché. Vous pensez ça? Et parfois, vous vous êtes déjà amusé à trouver un sens de logo, le sens caché d'un logo. On va le voir ensemble. Clémentine, tu m'aides ou pas? Hop. Là, ici, Amazon. Excellent. Alors, sens visible, on y va. Sens visible. Amazon. Non, non, le sens visible. C'est quoi Amazon? L'Amazonie, la jungle. En fait, on trouve tout dans la jungle. C'est ça que c'est pas. Hein. Voilà. Ok, merci. Oui, oui. Commencez à réfléchir un peu plus vite que moi, d'accord? Alors, Amazon, Amazonie, la jungle, on trouve tout dans. Ok. Et en effet, le sourire. Le sens caché, c'est, comme l'a dit Yannick, le sourire, il est entre A et Z. Donc en fait, on sera pleinement satisfait du début à la fin en commandant chez Amazon. Ah, et quand on trouve le sens caché, ça nous fait un truc. Regarde, ça nous fait un truc. Ok, Clem, on continue. Ok, sens visible, sens caché. On est déjà tous allés à... Ok, sens visible. Ouais, tu vois rien, Lucille, d'accord? Hein, franchement, je vois que dalle. Ok, ok. Sens visible. Ça, c'est le sens caché, ça. Mais le sens visible. Déjà, il y a 3 couleurs. Ok, hein? Bleu, blanc, rouge. C'est une marque française. C'est ça que ça veut dire. Je vous le dis. Déjà, sens visible, ok? Donc, ouais, mais ça, c'est le sens caché. Normalement, Carrefour, quand tu es en voiture et que tu arrives à un carrefour, à une intersection, normalement, tu dois avoir une route qui part à droite et une route qui part à gauche. Ça, c'est le sens visible. Et oui, mais vous l'avez même pas vu, vous. Et la réalité, c'est que, en effet, vous avez vu le sens caché avant de voir le sens visible, vous êtes trop fort. Il y a un C. T'es plus ma femme. Ok, bon. Bon, Manu, on répétera les prêches ensemble, d'accord? Ok. Exactement, chérie. Il y a un C. Exactement. Le sens caché Carrefour. Ok? C'est bon? Maintenant, je trouve le top du top. Clémentine, encore à toi. Alors, c'est plutôt TGV. Exactement. TGV, le logo, à l'envers, en fait, c'est un escargot. Incroyable. Train à grande vitesse. Et quand tu le retournes, et écoutez-moi, en fait, j'ai lu, j'ai fait, oh, wow, ils sont trop forts. Ils m'ont dit, en fait, comme eux, c'est le train le plus rapide d'Europe ou du monde, ce que vous voulez, en fait, ils ont dit que on ne sera jamais comme un escargot. Ça veut dire l'animal le plus lent du monde. Donc, eux, ils se sont dit, en fait, le TGV, c'est l'escargot à l'envers. Et là, je suis là, waouh! Mais vraiment, comme avec le chiffre 5 et tout, percé. Oh, waouh! La même! Parce que la puissance est dans ce qui est caché. La puissance! Moi, et j'ai mon prof, il me dit, pourquoi ils font ça? Pour 4 raisons. Parce que lorsque un logo, il a un sens comme ça qui est caché, et lorsqu'en tant qu'humain, hop, on trouve le sens caché, le logo, il devient plus mémorable. 1. 2, plus engageant. On a envie d'acheter, on a envie d'aller chez Amazon. En fait, c'est psychologique. Hein, on a envie de plus s'engager dans la marque.
Troisièmement, il est beaucoup plus, je vais vous le dire, c'est incroyable. Il est mémorable, il est plus engageant, il est plus intellectuellement perçu. Et là, vous avez vu que même votre esprit est activé. Et quatrièmement, il est plus émotionnel. Ça touche ton cœur. Ça raconte une histoire. Waouh, l'escargot, waouh, pas mal, hein? Ils auraient pu mettre une rose. Ah, une rose, waouh. Exactement. Donc, il est plus puissant. Juste TGV, c'est pas suffisant. Quand tu vois l'escargot, tu dis waouh. Demain, lorsque tu prendras le TGV, tu te diras waouh, est-ce que je monte dans un escargot ou dans un TGV? Ouais, il est en retard, c'est vrai. souvent, il casse la tête. SNCF. Il est plus puissant. C'est pour ça que. Et le logo de la croix, c'est quoi le sens caché? Le, le logo. Parce que c'est pas méchant ce que je vais dire, mais je vois souvent des gens qui ne sont pas forcément chrétiens, mais qui portent une croix autour du cou. Je peux y aller, je pousse. En fait, rien ne sert de porter une croix autour du cou si tu ne portes pas une croix derrière ton dos. Parce que la Bible dit, ok, verset, on y va, Robert Montfort, exactement. Chargez-vous de votre croix chaque jour. Chaque jour. Chargez-vous de votre croix. Vous savez, qu'est-ce qu'il y a de si spécial dans la croix de Jésus? Parce qu'au final, des croix dans l'Empire romain, il y en a, allez lire au niveau historique, il y en avait partout. C'était le supplice, en fait, pour les criminels ou pour les rebelles de l'époque. Il y en avait partout. Une croix dans l'Empire romain, mais tout le monde connaissait la croix. Les livres d'histoire disent qu'il y en avait le bord du chemin, et il y en avait même au milieu des villes. Il y avait une croix. D'ailleurs, en fait, on ne parle pas de porter sa croix. Le prisonnier ou le rebelle, il portait ici, là, le patibulaire, le patibulum. C'est ça, en fait, cette partie horizontale. Ça s'appelle le patibulum. Cette partie verticale, elle restait justement dans les lieux, elle ne bougeait jamais. C'est ça qui venait se fixer, hop là, sur le côté vertical, le patibulum. Jésus, il porte le patibulum. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial, celle-ci? C'est une croix comme une autre, comme toutes les autres. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce logo? Qu'est-ce qu'il y a de caché derrière ce logo? Parce que, comment c'est avec moi qu'il n'y a pas de hasard avec Dieu? Il n'y a pas de hasard. Si je suis marié avec lui, c'est pas un hasard. Me faites pas croire que, ouais, et tout, comme ça, j'ai trébuché sur une peau de banane, hop. Non. Ouais, les films, ça ne fonctionne pas avec nous. Il n'y a pas de hasard. Si Jésus, si Dieu a permis à Jésus de venir à l'époque de l'Empire romain, pourquoi pas à l'époque de l'Empire égyptien? Où là, les sévices ou la torture, c'était l'esclavage. Vous savez ça? C'était les pyramides. Ce n'est pas les Égyptiens qui les ont construits, c'est les esclaves. Ils avaient même aussi un sévice, c'était le pieu, où un criminel ou un rebelle, tu le mettais sur un pieu pointu, un pieu en bois, et tu l'embrochais. Ah ouais. Mais il n'y avait pas de patibulaire. Il y avait juste le bois et tu l'embrochais. Pourquoi il n'a pas fait venir après à l'Empire babylonien? Et vous connaissez Daniel, dans la parole de Dieu. C'était quoi les sévices? Et la fosse au lion, la fournaise ardente. Ils avaient même aussi le pieu, je vous dis. Allez lire les livres. Ils avaient même ça aussi. Mais pourquoi, en fait, il aurait pu le faire venir à cette époque-là? Ou alors, juste après, à l'époque des Perses. Je vous parle du livre d'Esther. Ok, avec Mardoché,
Aman, le chef de l'armée du roi Xerxès, et qui veut tuer Aman parce qu'en fait, il est énervé contre lui, il est en colère, il veut tuer Mardochée, pardon. Et pareil, il fait un pieu. Ta tête là-dessus. Et au final, on connaît l'histoire. Ça s'est retourné contre lui. C'est lui, en fait, qui a été embroché. Mais pourquoi Jésus n'est pas venu à cette époque-là? Pourquoi pas après les Perses dans l'Empire grec? Là, c'est l'histoire. Hein. Pourquoi pas dans l'Empire grec? Vous savez, le supplice des Grecs, parfois, ils te jetaient d'une falaise. Carrément. Ou alors, ils te faisaient prendre un poison. Pourquoi l'Empire romain? Ouais, c'est pas très sympa, tout ça, c'est clair. Pourquoi l'Empire romain? Qu'est-ce qui se cache? Le patibulaire. Cette partie est restée immobile. Cette partie, elle est mobile. Cette partie, elle est mobile. Cette partie, elle reste immobile, et cette partie-là, elle est mobile. Le patibulum. Vous savez ce que ça veut dire patibulum en latin? Ok. Patere, ça veut dire élargir. Et bulum, c'est instrument. L'instrument qui te permet d'élargir. Dans les civilisations anciennes, on souhaitait faire souffrir la personne, ok? Mais il y avait une mort, même de quelques heures. Hein. C'est une mort rapide. Même si c'est 4-5 heures, c'est une mort rapide. Dans la fosse aux lions, à partir du moment où les lions te déchiquetent, crois-moi que tu ne restes pas 3 jours éveillé. Ok. Sur la croix, certains pouvaient rester parfois 1 semaine. Parce que ce n'est pas l'instrument qui élargit tout court. C'est l'instrument qui élargit la souffrance. Pourquoi? Parce qu'en fait, les mains sont étirées, j'élargis avec le patibulum, ils sont étirés. Les pieds, ici, il y avait un petit barreau de bois. Les pieds doivent reprendre leur respiration, permettre de reprendre leur respiration parce que tu es tellement étiré pour que tu puisses avoir une mort la plus lente possible. Ouh. Crois à la croix, crois à la croix. On va parler de la croix. Voilà ce qui se passe à la croix. Voilà ce que notre Dieu, notre Jésus, il a enduré. Il a enduré le patibulum parce qu'en fait, il a été sa mort, la souffrance, le temps de souffrance a été élargi. Dans une civilisation ancienne, il serait mort plus tôt. Mais ici, avec le patibulum, sur la croix, les gens ne mouraient pas de leurs blessures, ils mouraient d'asphyxie. Ils n'arrivaient plus à respirer. Il fallait pousser exactement sur ses pieds, exactement. Qu'est-ce qu'il y a de caché là? Ça vous parle, vous, là, on fait un peu de physique? La vitesse ou la force cinétique. La force de la vitesse. Ça va être très simple. Écoutez, ça va être hyper intéressant. Ok. La force cinétique, en fait, c'est la vitesse véhicule une énergie. Donc, par exemple, un camion d'1 tonne, lorsqu'il arrive à 50 km/h, il tape dans un mur, il fait on va dire, un trou d'une certaine épaisseur. C'est bon pour tout le monde? Ok. Un camion d'1 tonne qui arrive à 130 km/h, il fait un plus gros trou. Le poids du camion n'a pas changé. Qu'est-ce qui a changé? L'énergie cinétique. Ouh. Ok, vous êtes prêts? Donc là, ici, là. Est-ce que j'ai le droit de dire à la croix que vous avez voulu élargir ma souffrance? Est-ce que je peux me servir
de votre vitesse? Est-ce que je peux me servir de votre supplice pour, au lieu d'élargir ma souffrance, je puisse élargir l'amour de Dieu diffusé dans ce monde, ok? Parce qu'au final, si j'étais né chez les Perses ou chez les Égyptiens, en fait, j'aurais pas pu vivre ce genre de choses. La réalité, c'est qu'ici, il y a une signification. J'élargis, mais ce n'est pas la souffrance qui s'élargit. C'est l'amour de Dieu qui s'élargit. Certains vont dire que le vertical, c'est de la terre vers Dieu, et ici, là, en horizontal, c'est la connexion entre les hommes. C'est qu'en fait, il y a les 4 points cardinaux. Il est crucifié pour sauver l'amour de Dieu qui s'élargit. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, qu'est-ce qu'il y a derrière ce logo? Il y en a qui ont joué au tennis? Tennis, c'est bon? En fait, regardez Roland Garros. Souvent, ils servent à 180, 190, 200 km/h. OK? Et souvent, le renvoi, lorsque tu arrives à renvoyer du 200 km/h, souvent le renvoi est plus rapide que le service. Ça vous est arrivé de vous servir d'une attaque de quelqu'un contre vous, et finalement ça lui revient. Le boomerang. Je me sers de ta vitesse pour tirer encore plus fort. Tu me tapes dessus, et c'est quoi? Vas-y, tape, parce qu'en fait, je vais me servir de ta force de frappe pour te frapper encore plus fort. Au tennis, au ping-pong. Manu. C'est quoi le sens caché? Parce qu'en fait, on me dit que ici, il y a une croix. Et que sur cette croix, il y a Jésus. Mais qu'est-ce qu'il y a de spécial? Parce que oui, on dit toujours, oui, si tu pèches, reviens au pied de la croix. Mais laquelle croix? Oui, mais si tu pèches, etc., reviens au pied de Jésus. Reviens, dépose tous tes fardeaux à la croix. Mais qu'est-ce qu'il y a de si spécial, celle-ci? Parce qu'en fait, on me dit que sur la croix, il y a Jésus. Et la Bible nous dit que, et on l'a vu dans le point 1, que Jésus, il est la parole faite. Sauf que quand je regarde dans Éphésiens 6, on me parle de l'armure du chrétien. Et on me dit que la ceinture, c'est une arme défensive. Tu peux me mettre une musique, ouais, parce qu'on va commencer à prier. La ceinture est une arme défensive. On me dit que le casque du salut, c'est une arme défensive. Et vous savez, hier, j'étais au carnaval avec mon fils, et le thème, c'était cavalier ou chevalier. Et on est parti au château de Carcassonne, on lui a acheté une armure. Il était tout fier hier, avec son armure. Mais le casque, c'est défensif. La ceinture, c'est défensif. Les pieds de la paix, les sandales qui annoncent l'évangile de paix, elles sont défensives. La cuirasse de la justice, en fait, c'est aussi c'est pour se protéger. Le bouclier de la foi, c'est pour se protéger. La seule arme offensive. La seule arme offensive. C'est en fait la croix, Jésus qui est la parole faite chair, et la seule l'épée de l'esprit, c'est... Oui, Yara, tu peux applaudir directement. Voilà, en fait, j'ai l'impression que ça se ressemble, en fait. J'ai l'impression qu'en fait... oui, l'épée de la croix. J'ai l'impression qu'en fait... mais c'est l'escargot. Mais il y a un C, je n'avais pas vu le C. Je n'avais pas vu l'épée. Mais je n'ai pas vu qu'en fait, pourquoi on te dit de déposer tes fardeaux à la croix? Parce qu'en fait, à la croix, tu détruis les œuvres de l'ennemi. Voilà, enfin, j'ai pas vu, parce qu'en fait, on me dit quand je pêche, etc., je reviens à la croix. Mais oui, parce que lorsque le péché a abondé, la grâce a, je détruis les œuvres de l'ennemi. Oui, mais oui, en fait. Est-ce que j'ai le droit de te demander, ça fait combien de temps que tu n'as pas lu la parole de Dieu? J'ai le droit de te demander ça ou pas? Est-ce que tu prends des temps? Oui, chaque jour, chargez-vous de votre croix. Est-ce que j'ai le droit de te demander, est-ce que chaque jour tu lis la parole de Dieu? Est-ce que tu apprends à manier l'épée?
Je veux bien qu'on ait une église un peu qui soit dans la difficulté, où il y a des chrétiens qui pêchent, mais est-ce que la solution, elle est pas juste là? On dirait que ça se ressemble, on dirait. Mais oui, ça se ressemble. Mais oui, c'est logique. Mais oui, je vous le prouve par A plus B. Mais oui, je te le prouve par A plus B. Bien sûr que je te le prouve par A plus B. La croix. L'épée de la croix. Ici, là, on est en guerre ici. On est en guerre contre les œuvres de l'ennemi. Mon prof, Robert Bamford, je t'ai enfin compris. T'étais pas en train de nous foutre la honte ici. Est-ce que vous savez manier l'épée? Romains 6, 33. Est-ce que vous savez, Zacharie 4, 6, tu sais manier l'épée ou pas? Tu peux y aller ou pas? Ah mais non, je galère, ah mais non, je galère. Ouais, mais en fait, lui, le diable, il va pas galérer avec toi. Il va pas... Celui qui est là pour dévorer, détruire. Il va pas faire de cadeau, lui. Tu sais manier l'épée. Parce qu'en fait, ici, il y a la croix, Jésus, la parole, et la parole qui est l'épée de l'esprit. Vous savez, et je conclue avec ça. On revient sur le chiffre 5. Ici, dans le corps, il y a du 5. Il y a du 5 doigts de pied. Et merci. Et il paraît que quand il y a le chiffre 5, il y a un combat quelque part. Il y a une guerre quelque part. Il va falloir que on va commencer à réfléchir ensemble. Ok, il y a 5 là quelque part. Est-ce que je me bats avec mes poings? Ouais, mais la réalité, c'est que la parole de Dieu, elle va dire non, non, ne rendez pas le mal par le mal. Donc nous, si on nous tape sur la joue droite, on tape aussi la joue gauche. Peut-être qu'on ne doit pas se servir de nos mains comme ça. Mais pourtant, il y a le chiffre 5. C'est où le... Vous savez ce que j'ai... Écoutez-moi bien. On n'adore que Dieu. J'adore la parole. Quand je vous l'explique comme ça, j'adore la parole. C'est moi le plus content. Je vous dis, c'est moi le plus content. Ici, il y a le chiffre 5. Tout le monde ici, peut-être, connaît le chant « This is I fight my battle ». « This is I fight my battle ». Yara, je me permets, Yara. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui veut dire ce chant? « This is I fight my battle ». Mes combats. Et comment on les combat, nos combats? Regarde. This is a fight my battle. This is a fight my battle. C'est comme ça que je combats mes combats. En fait, tout à l'heure, Lucie, elle monte, elle dit, je pourrais rester des heures dans la louange et dans l'adoration. Comment vous combattez vos combats? Derrière, elle dit, à genoux, voilà ta position de guerre. Lucille, elle a une phrase, c'est la prière ne doit pas être notre dernier recours, mais notre première. Voilà comment je combats mes combats. Penta didactyli. Nous sommes des êtres penta didactyli. On ne combat pas avec nos poings, mais en élevant nos mains. Et s'il y en a qui aiment la louange, c'est que le dimanche, on vient combattre avec nos mains levées vers le ciel. Nos mains en croix. Penta didactyli. Penta didactyli. J'aimerais faire un challenge sur la parole de Dieu. Qu'on soit une église qui soit amoureuse de la parole de Dieu. Que lorsque vous avez des combats, que vous, là, comme ça, à la bouche du diable, pour ne pas dire autre chose, vous lui envoyez des versets. Ouais, vous m'avez compris, exactement. Vous lui envoyez des versets. Et il est écrit. Ouais, je sais qu'en ce moment, financièrement, c'est difficile, mais il est écrit. Ouais, je sais que je suis un petit peu dans la difficulté dans mon addiction, mais il est écrit. Il est écrit.
Parce que là où le péché a abondé, la grâce. La grâce. Il y a plusieurs images ici. Il y a de la croix, il y a du Jésus, il y a de la parole, il y a une épée, il y a de la grâce, il y a trop de choses ici. C'est trop de choses ici. Il y a trop d'images cachées ici, en fait. C'est pas qu'une croix. Ici, là, c'est une terre de combat. Remportée par la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Seigneur, je te prie, Seigneur Jésus. Je te loue, Seigneur Jésus. Si certains sont à l'aise, on peut élever les mains. Seigneur, je te loue. C'est comme ça que je combats mes combats, Seigneur Jésus. C'est ma position préférée, Seigneur Jésus. Je n'utilise pas mes poings, mais j'utilise mes mains, Seigneur Jésus. Pour combattre le combat de l'addiction. Pour combattre le combat de la jalousie. Pour combattre le combat de la frustration. Pour combattre le combat de la stérilité. Pour combattre le combat de l'anorexie, de la boulimie. Pour combattre le combat de la mauvaise estime de moi-même. Pour combattre le combat du terrorisme dans ce monde. Pour combattre le combat des pasteurs qui contrôlent, des pasteurs qui divisent. Pour combattre le combat de la pédophilie, du viol. Pour combattre le combat de Satan, qui est le prince de ce monde. Je vais utiliser sa force cinétique pour qu'elle revienne à lui. Comme un boomerang, Seigneur Jésus. Pour taper encore plus fort. Pour taper encore plus fort. Pour taper encore plus fort. Seigneur Jésus. Dans ton nom, j'ai prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Amen.